Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 16 janvier. La lune en cancer sera sextile à Uranus en taureau, qui veut enfoncer le clou du jour, tout simplement. Et elle sera aussi en opposition avec Vénus en capricorne. En fait, des fois j'ai juste envie de dire grrr pour traduire ce que l'on ressent face à ces transits. Surtout que le transit majeur de la journée, c'est le soleil en conjonction avec Pluton en capricorne. C'est-à-dire que cette conjonction du soleil avec Pluton en capricorne met en lumière tout ce que nous voulions laisser sous le tapis, enfermé dans le placard, remisé à la cave. Non, la meilleure image, c'est que le soleil vient d'entrer dans la salle de cinéma où, cloués à nos fauteuils, nous avons subi un mauvais film. Cette conjonction vient voir ce qu'il en est de la situation, de la réalité de la situation. Elle vient rallumer la lumière afin de nous ramener à la réalité. Le soleil, en conjonction avec Pluton, a toujours un effet extrêmement révélateur. En Capricorne, ça va être un peu plus constructif, parce que ça mesure notre évolution personnelle. Et même si nous ne sommes pas contents de ce que nous avons dû vivre, nous devons admettre la réalité. Ici, la convergence de ces trois transits, n'oubliez pas que Vénus est en opposition avec la Lune, alors que Vénus est elle-même en Capricorne, où elle rétrograde. Ici, c'est les énergies du Capricorne qui polarisent la situation. Le Soleil en conjonction avec Pluton, Vénus rétrograde dans ce même Capricorne, et la Lune en Cancer sextile à Uranus en Taureau. Il faut s'accommoder des transformations qui ont eu lieu. Ici, les énergies en Capricorne nous obligent à remettre les pieds sur terre, même si nous n'aimons pas cela, même si nous n'aimons pas affronter la situation, la transformation, les remèdes nécessaires peut-être aussi. Uranus, Pluton. On reste sur cette dynamique. On a deux cartes, enfin, plus ou moins directement, trois. Très bien. Alors, sur ce dimanche, le Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création, ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Les connaissances ancestrales. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Les vacances. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Tout est sous le signe de Neptune ici, et de l'eau, des poissons. Le Christ, comme vous le savez, marquerait le début de l'ère des poissons. Et ces trois cartes parlent de choses qui relèvent de Neptune, qui relèvent des poissons, de cette immensité, de la spiritualité, de l'autre monde, de ce qui est impalpable, mais qui est pourtant visible dans ses manifestations, dans la perfection même de ce monde. Trois cartes qui nous disent qu'il y a quelque chose de bien plus important que tout le reste, qui transcende tout le reste. Bon, et je tire l'appel de la grue qui danse. Donc oui, il y a quelque chose qui transcende le reste ici. Une guérison peut-être qui transcende. Oui, c'est la guérison qui vient transcender tout le reste, qui vient transcender la réalité. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide.
Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. On a eu la... Je la vois, mais j'arrive plus à le dire. Ça va me revenir. Le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Moi, dans mon esprit, ce tirage se relie à celui d'hier. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puise votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissante que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus, avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Nous sommes appelés à transcender les choses, à bien comprendre que il y a des vérités, des réalités, des irréalités qui transcendent l'essence même de ce que nous vivons, qui lui donne sa valeur, son sens, son but. Bon, nul doute que le Wheel of the Year va nous ramener sur Terre. Il va nous amener un peu de Capricorne, on va faire quelque chose de constructif, de tous ces beaux élans. Neuf de bâton. 7 de coupe. Et 7 de pentacle. Faites-vous plaisir, cherchez des opportunités d'investir dans ce qui vous plaît, dans ce que vous aimez vraiment. Ouais, la force. Le 10 de coupe et le 7 de bâton. Reine de bâton. Il s'agit de lancer les graines, là. Il s'agit de lancer des perches, il s'agit d'aller à la recherche de ce qui, dans la vie, vous permettrait de mettre en œuvre ce que vous désirez vraiment. Il s'agit de se donner les moyens et de les prendre aussi, de faire ce qu'on a vraiment envie. La force et le 10 de coupe qui reviennent faire un coucou. Notre cœur ne va pas apprécier cela. Force, chevalier d'épée, 6 d'épée, il y a l'envie de fuir. Il y a la peur de se lancer. Soleil, conjonction, Pluton. Il y a la peur d'affronter ici, il y a la peur d'affronter... Ça va ressortir les énergies de cœur. Il y a la peur d'affronter la situation. Il y a l'envie de fuir devant la situation. Il va y avoir à la fois cet appel à penser en termes d'avenir et la peur, 15, la peur de passer à l'action. Tournez votre détermination vers votre but dans la vie, vers votre confiance en ce qui vient. Lâchez prise sur les obsessions. Concentrez-vous sur le meilleur. Roi d'épée, char, 10 de coupe, as de coupe. Décidez que le moment est venu de croire au meilleur. Décidez que le moment est venu de passer à autre chose. C'est ainsi que le piège se fermera. Ce sera terminé. Parce que ça suffit. Parce que vous n'êtes pas enchaîné. C'est vos peurs qui vous enchaînent.
Et si vous regardez vos peurs en face et vous leur dites « je ne suis plus intéressé », et que vous vous en détournez pour aller vers ce qui vous plaît vraiment, vers ce qui est porteur d'avenir, vous pourrez vous lever. L'impression que vous étiez cloué à votre chaise, que vous étiez pieds et poings liés, même que des cordes vous empêchaient de vous lever et d'agir comme bon vous semble, cette impression-là va disparaître. Parce que pour l'instant, la seule chose qui vous retient, c'est votre esprit. C'est vos peurs. Il va falloir affronter la transformation. Il va falloir admettre qu'avoir peur de la vie n'est pas la manière dont on peut vivre une vie. Chevalier de bâton, la paix. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. La paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Cette carte, à elle seule, c'est la signification de ces quatre-là ensemble. Laissez le passé derrière vous. Parce que vous savez que le futur a plus à vous offrir. Vous savez que la vie est ainsi faite. Ça vous permet de lâcher prise. Parce que vous savez qu'il y a plus grand que vous, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il y a une immense force à l'œuvre dans l'univers. Moi je l'appelle, c'est pour ça que dans les tirages je vous parle souvent de l'univers avec un grand U. Parce que ça ne sert à rien de cliver. Nous avons tous conscience que cette force existe. Simplement nous en parlons avec des noms différents. Chevalier de pentacle à nouveau, 4 de coupe, le chariot. Là, on n'arrive pas à se décider à agir. C'est vraiment le cœur qui est tétanisé, qui a peur. On est dans l'envie d'avancer, mais on n'arrive pas à s'y résoudre. Même si au fond de nous, on sait que le moment est venu. On a 8 de coupe, justice, 10 d'épée, 2 d'épée. Justice, 10 d'épée, 2 d'épée. Le pendu. Il y a une part de nous qui sait. Il y a une part de nous qui veut bien lâcher prise et dire que le passé n'appartient qu'au passé et que le présent reste à écrire et que le futur sera ce que l'on fera du présent. Mais de là à passer physiquement, matériellement à l'action, nos peurs se réveillent. Chevalier de pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Et le chariot, l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Chariot, étoile. D'accord. Là, on avait eu 7 de coupe et 7 de pentacle. Hier, on avait l'impératrice et la transformation. Et on avait le 4 d'épée. On avait aussi le 4 de coupe. Chevalier de bâton. Ouais. C'est là que se trouve le piège. Augmenter de ceci. 5 de pentacle, la base de coupe, jugement. On a beau savoir que l'union fait la force, que le moment est venu
hein, de se lancer dans de nouveaux projets, que le moment est venu de travailler en direction de nos rêves, il y a de la réticence, il y a de la peur. Le piège, il est bien là. C'est pour ça que nous sommes tous cloués d'une manière ou d'une autre à notre quotidien, incapables d'innover, de bouger, d'avancer. Parce que nous avons l'impression d'être enchaînés. Mais c'est qu'une impression. C'est vraiment qu'une impression. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Le chevalier d'épée à présent. Ils sont presque tous sortis. Ils sont tous sortis, oui, ça y est. Je cherchais, je me disais, mais il y avait le chevalier de bâton, il est là. Il n'est pas dans les autres cartes. L'empereur qui revient. Et le 2 de coupe. Et au dos, j'ai le roi de coupe. Communiquez avec les autres. Dites ce que vous pensez de la situation, dites ce qui vous fait peur, dites ce que vous refusez de cette situation. C'est ce qui va contribuer à défaire le piège qui est ici. Parlez de ce que vous ressentez sur cette situation. Votre envie d'aller de l'avant, mais votre impression que c'est peut-être pas une bonne idée. Parlez-en autour de vous. C'est ce qui permettra à ce roi de coupe de retrouver toute l'attitude pour bouger. Vous avez le 7 de pentacle, le page de pentacle et l'impératrice. Donc très clairement, les choses évoluent, les choses changent et il faut que vous fassiez confiance à vos intuitions, à vos envies pour vraiment voir, on va dire, la différence qu'il est possible de faire, pour voir ce que réellement il est possible de faire, ce qu'il est possible de semer. Le roi de coupe, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Le 2 de coupe, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ah, ça y est. Bah tiens, pourquoi pas. 3 de coupe, As d'épée, 10 de pentacle. Alors on a 13 grâce à la décision, et on a 14 et on a le 9 de pentacle. Alors c'est vrai que c'est parce que j'étais déconcentrée, mais faites-vous plaisir, on en revient à ça. Faites-vous plaisir. C'est là que les projets vont avancer. C'est en se faisant plaisir, en s'épanouissant dans ce qu'on fait, soi, mais on peut s'épanouir dans ce qu'on fait avec les autres. Et c'est toujours une décision qui permet de franchir le pas. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, je vais les lire, oui. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Et 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante.
Mettez-vous à l'écoute parce que les véritables possibilités existent. Après, il s'agira de faire les choix qui sont les plus positifs, on va dire. Les choix les plus éclairés. Mais mettez-vous à l'écoute parce que cette carte, elle parle aussi d'opportunités. Mais ce n'est possible que si on se montre ouvert. Et ici, on accueille les opportunités. Je la vois plus comme la carte d'accueil que comme la carte de vœu. Ride the wave, métamorphosis. Oui, c'est votre comportement face à la situation qui va l'amener vers ce qu'elle peut être. Ce sont vos décisions qui vont faire pencher la balance. C'est pour ça que l'empereur, on avait le 4 de coupe, on avait le 4 d'épée, puis maintenant on a l'empereur. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur, la transformation. Mais il s'agit de fermer un piège et d'aller vers bien meilleur. Donc, même si la situation vous apparaît comme étant difficile, concentrez-vous sur les choix qui s'offrent à vous. Et ce que vous allez faire des choix qui s'offrent à vous va permettre la suite. Il y a encore du tri à faire. Dans le lâcher-prise, c'est parce qu'il y a encore des choses qu'il s'agit d'éliminer. Alors ça peut être de vieilles croyances, ça peut être des vieilles relations ou des relations toxiques, ça peut être des projets qui ne sont plus intéressants ou qui ne sont plus pertinents, parce que la personne que vous êtes devenue n'est plus intéressée par ces projets. Tiens, ça c'est intéressant comme dynamique. Les propositions, même les plus inattendues, vont relever de vos rêves les plus fous. Elles vont relever de vos rêves les plus fous et elles vont vous donner le sentiment que les choses sont ce qu'elles doivent être, surtout. Et c'est ça qui va être agréable. Ça va être de réaliser à quel point les opportunités sont alignées sur ce que vous vouliez faire. Mais que même si ça vient par des chemins détournés, différents, inattendus, c'est exactement ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'il faut bien se dire que on n'est pas enchaîné. On a cette impression, oui, parce que les circonstances ne sont pas ce que l'on aurait voulu penser qu'elles doivent être, mais nous ne sommes pas enchaînés. C'est seulement notre esprit qui nous enchaîne à la situation. C'est pour ça qu'il faut suivre le courant. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer dans l'instant à ce qui est réellement significatif, porteur pour nous. Il s'agit que cette métamorphose, ce soit une version plus authentique de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un travail a été effectué pour guérir des regrets, guérir des blessures, guérir du passé, et réellement se tenir tel que l'on est, soi, maintenant. C'est pour ça qu'il y a encore du ménage qui est nécessaire. Pour laisser partir les parties de nous qui n'ont plus rien à faire là, qui ne sont plus intéressantes, qui relèvent de chapitres passés. Oh, il faut affronter nos peurs. Bon, là elles sont encore plus catégoriques. Il faut affronter nos peurs. Il faut affronter la situation. Et donc, nos peurs sont la première chose à affronter. Qu'est-ce qui dans cette situation me tétanise au point que j'ai l'impression d'être enchaîné au sens propre, au sens figuré, dans ce qui se passe, dans la situation. C'est en faisant confiance au processus que vous allez réaliser. Vous allez réaliser que ça y est, vous êtes sorti du piège. Mais il faut qu'il y ait ce lâcher-prise, il faut qu'il y ait cet abandon à la conviction qu'on est appelé par plus grand. Parce que c'est à ce moment-là,
C'est au moment où on décide que je prends les rênes et j'y vais, qu'il y a une transformation dans notre énergie. Et c'est là que vous allez réaliser à quel point la voie était ouverte depuis le début. Mais que prisonnier de vos peurs, vous ne pouviez pas le voir. Et à présent que vous avez surmonté les peurs ici, que vous êtes dans la confiance la plus absolue, dans ce qui est, les perspectives s'ouvrent à vous. Toutes les perspectives possibles et imaginables. C'est une journée qui va se démarrer à l'intérieur et qui va se finir à l'extérieur. Il s'agit de prendre acte de la guérison de la personne que l'on est devenu. Et à partir du moment où on sera heureux de ce qu'on est devenu, on aura envie de le propager autour de soi. Et c'est là qu'on commencera à semer des graines. On commencera à solliciter notre environnement pour qu'il s'aligne avec ce que l'on désire. On enverra des messages, on démarrera des projets, on fera des propositions, on lancera des invitations, on répondra à des invitations. Parce que la dynamique est à cela. Pluton, en fait, ici, la conjonction Soleil-Pluton nous oblige à affronter les enfers. Et comme en plus Vénus, qui est liée à Pluton pendant sa rétrogradation, est en liaison directe avec la Lune, qui elle-même est en liaison directe avec Uranus, il faut vraiment effondrer quelque chose en soi, lâcher prise pour s'ouvrir à tout le reste, à ce qu'il est possible de faire. Les énergies Capricorne vont faire qu'une fois que la réalité, l'évidence sera là, eh ben on va faire petit Capricorne. Ah ben en fait, je me suis pas fendu le sabot. Bon, allez, si on attaquait cette montagne. Et là, les choses deviennent possibles. C'est l'appel de la grue qui danse. Parce qu'on a pris soin de soi, mécanisme de guérison, qu'on a renoué profondément avec soi, et que l'on a admis que il y a tant de choses qui sont bien plus grandes que nous. Oh! Waouh! Nouveau partenaire et rien à craindre. Rien à craindre, les 4 autres cartes nous l'ont dit. Parfait. Et nouveau partenaire. Donc oui, pour certains d'entre nous, et c'est peut-être ce qui fait peur d'ailleurs, c'est de se dire, est-ce que je fais confiance ou pas? Est-ce que je prends le risque de voir mon petit cœur abîmé à nouveau? Pour certains, c'est le cas. C'est cette peur-là, cette peur d'être blessé à nouveau. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Pour moi, ça recoupe ce que je vous ai dit à plusieurs reprises quand les cartes disaient d'aller vers les autres. C'est tout à fait le message que j'avais à l'esprit. Parce que, à partir du moment où, sur mon bon vieil exemple, vous allez passer du temps avec les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes objectifs que vous, mais vous rencontrez des personnes avec lesquelles collaborer, échanger et enrichir vos projets. Et forcément, c'est à partir du moment où vous faites ce choix-là. Moi, je veux aller au nord, je vais dans la pièce où se rassemblent les gens qui vont au nord. Si vous allez dans la pièce les gens qui se rassemblent au sud, vous n'allez rien apprendre. Si vous allez dans la pièce où se rassemblent les gens qui vont au nord, vous allez rencontrer des gens. Et c'est des gens qui vous ressembleront. Et ensuite, au fur et à mesure de la relation, vous saurez si vos chemins convergent durablement ou pas. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Tiens, je vous en parle depuis le début.
dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Lâchez peur sur les regrets. Il est temps de comprendre à quel point la vie est belle. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.